Bienvenue dans ce journal. Un seul titre, c'est demain dimanche à 14 heures, heure locale, que les Léopards de la RDC vont recevoir au Stade des Martyrs les Écureuils du Bénin en match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une conférence de presse d'avant-match a été animée par les deux sélectionneurs à la FECOFA. Entre-temps, le président de la République invite le 11 national à rééditer l'exploit du match RDC et Tanzanie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la veille du match RDC-Bénin, comptant pour la dernière journée des qualificatifs pour le mondial Qatar 2022, le chef de l'État a encouragé les Léopards pour leur dernière victoire avant de les inviter à rééditer l'exploit ce dimanche 14 novembre face à l'équipe béninoise. Cela fait 40 ans que la RDC n'est plus qualifiée à la Coupe du Monde. Les Léopards ont donc le devoir historique de ramener la Coupe en RDC, a martelé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Un soutien indéfectible, un reconfort moral au nom de toute une nation, c'est le sens de la présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo auprès des Léopards à la veille du match RDC-Bénin, comptant pour la dernière journée des qualifications pour le mondial Qatar 2022. La démarche du président de la République est un encouragement à l'équipe nationale de son pays logé à Kempinski Hotel. Dans une brève adresse en français et en lingala, le président de la République a tout d'abord félicité les fauves congolais après leur exploit de jeudi dernier face à l'équipe tanzanienne, une large victoire qui mérite des éloges du garant de la nation. Le pays était à l'arrêt jeudi dernier. Et même nous qui étions dans nos activités, on avait toujours une oreille attentive sur ce qui se passait à Dar es Salaam. Et grande fut ma joie lorsque, au sortir d'une réunion, le protocole m'annonça votre victoire, 3-0. Vous vous imaginez, à l'extérieur. Et j'ai regardé ce match jeudi soir, je l'ai encore regardé vendredi soir, hier donc. Et j'ai vu vraiment que vous êtes une grande équipe. Vous avez joué comme si vous étiez à domicile. J'étais impressionné par cette maturité, cette maîtrise que vous aviez. Franchement, je veux que ça continue. Et à quelques heures du match décisif qui opposera les poulains de Hector Cooper aux éperviers du Bénin, le président de la République a invité le 11 national à rééditer l'exploit ce dimanche 15 novembre au Stade des Martyrs. Cela fait 47 ans que notre pays n'a plus été qualifié pour la Coupe du Monde. Vous avez donc le devoir historique de ramener la République démocratique du Congo au Qatar, a dit le chef de l'État. Et en cas de qualification, je promets de vous décorer comme l'avait fait le maréchal Mobutu à vos aînés de la génération 74, a affirmé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Léopard. Vous devez continuer avec cet état d'esprit. Vous étiez solidaires, tous unis, comme un seul homme, et ça doit continuer. C'est ça votre point fort. Vous ne devez absolument pas le laisser tomber. Je sais que maintenant, la pression va s'accentuer sur vous, je le sais. Mais ne cédez pas à la pression, restez concentrés. Comme vous avez fait en Tanzanie, vous jouez complètement libéré sur vos propres valeurs, sur ce que vous avez fait, vous en avez de la valeur. Donc, jouez sereinement. Tout le peuple est derrière vous, il sera derrière vous. Pour nous, Congolais, ce sera la deuxième fois que nous réussirons à nous qualifier pour la Coupe du Monde. Et imaginez-vous qu'il y a au moins 2 générations qui n'ont pas vécu la qualification de notre pays à la Coupe du Monde. Il y a des jeunes gens comme vous qui sont nés, qui ont grandi, qui ont atteint l'âge majeur et qui n'ont jamais vu la République démocratique du Congo en Coupe du Monde. Et pourtant, elle se déroule tous les 4 ans. Donc imaginez ce que vous allez devenir pour les jeunes de ce pays, pour toute la population même d'ailleurs, de véritables héros.
Et juste après le dîner, le chef de l'État a eu un aparté d'une dizaine de minutes avec les joueurs exclusivement. Même si rien n'a filtré de ce face-à-face, mais le volume des applaudissements frénétiques qui ont transpercé le mur de l'hôtel du Fleuve laisse croire que d'importants gestes ont été posés en faveur des léopards. Il s'y est de rappeler que le ministre d'État au budget, le ministre des Finances et celui des Sports ont accompagné le chef de l'État dans cette séance de réarmement moral. Jamais la République démocratique du Congo n'a été si proche d'une qualification à la Coupe du Monde. Les Congolais ont donc l'obligation de battre les Béninois au stade des Martyrs de Kinshasa. Le reste sera joué dans une double confrontation. Le président de la République a présidé par visioconférence la 28e réunion ordinaire du Conseil des ministres, au cours duquel il a invité plutôt toute la nation congolaise à soutenir les léopards de la RDC dans le match décisif qui va l'opposer à l'équipe béninoise demain au Stade des Martyrs. Suivez le compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République a commencé par féliciter nos léopards pour leur victoire écrasante face au Taifa Stars de la République de Tanzanie dans le cadre de matchs de qualification de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Il a invité toute la nation à soutenir, comme un seul homme, notre équipe nationale qui affrontera ce dimanche 14 novembre l'équipe du Bénin pour un match décisif. Intervenant dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a informé le Conseil du lancement ce jeudi 11 novembre 2021 du projet de développement multisectoriel et des résiliences urbaines de Kinshasa dénommé Kin-Elenda. Ces projets du gouvernement, financés par la Banque mondiale à hauteur de 500 millions de dollars américains, permettra notamment de renforcer la capacité de production d'eau potable de 330 000 mètres cubes par jour et il prévoit également de construire des infrastructures structurantes au niveau de la ville de Kinshasa, ainsi que des investissements de proximité au niveau de quartiers ciblés, en abordant également les défis de sous-emploi et de cohésion sociale, ainsi que les renforcements de capacités en matière de gestion urbaine. Au regard de l'importance que revêt ce projet, le Premier ministre a invité tous les ministères impliqués dans sa mise en œuvre de travailler pour son succès effectif au bénéfice de populations de la ville-province de Kinshasa. En rapport justement avec ces éliminatoires de la Coupe du Monde, les énergies se mobilisent pour apporter le soutien aux 11 nationales, à l'instar de Godard Motemona, vice-ministre des Mines et président de Banakin, qui encourage en Lingala l'équipe nationale pour sa victoire demain dimanche face à l'équipe béninoise. Regardez. RDC et Lokoma Kassi. Makani, it's a good ball. Onto his right foot. What a goal! 1-0. Dimanche, biso nyonso sima ya ba fauve na biso. Équipe nationale na biso Léopard. Pour Azwanzela pour la Coupe du Monde 2022. Moto Tikala te place aux Ali, le Sambo Moko. Victoire à Léopard. Banda Tata Mokonzi Fachi. Biso nyonso sima na ye pour la victoire ya Léopard. Vive la RDC, vive les Léopards. And there is the goal. 3-0. Plusieurs générations congolaises n'ont jamais goûté aux délices de la participation de notre équipe nationale de football à la Coupe du Monde. Cette fois-ci, c'est la bonne. Soutien total à nos léopards. L'RDC est favorite du groupe à 24 heures du match décisif face au Bénin. Le sélectionneur national Hector Cooper reste confiant après la brillante victoire de ses hommes face à la Tanzanie. Du côté du Bénin, l'on se méfie de la RDC. Pour le sélectionneur français, le 11 national est favori du groupe malgré leur contre-performance à domicile face à la Tanzanie. Regardez. Un match de définition, comme c'était le match, aussi au match de la Tanzanie. Nous savons que nous avons une grande chance. Nous sommes tous convaincus, motivés, parce que nous avons que la même expérience que nous avons. Nous savons aussi que tous les Congolais ont ça.
Comme j'ai toujours dit que ça ne va pas être facile, au football, rien n'est facile. Même si souvent tu peux avoir des résultats compliqués au niveau du but. Le match de la Tanzanie, ce n'était pas facile, surtout en première mi-temps. L'unique chose que nous devons nous concentrer sur, c'est la récupération de l'équipe. On doit être content parce qu'on a gagné la Tanzanie, mais on a aussi un match devant nous. Nous, on doit être sérieux pour jouer le match de demain. On est là où on voulait être, c'est-à-dire être encore dans la course jusqu'à la dernière journée. Et c'est le cas après notre victoire contre Madagascar. Maintenant, on sait que c'est une finale que l'on joue ici à Kinshasa. On a un petit avantage à 2 points. On sait que cette équipe du Congo, forcément, elle doit absolument gagner. Donc ce sera un match très très dur. On s'attend à ça. Maintenant, ça reste aussi indécis, comme vous l'avez dit. On a su voyager tout au long de cette phase éliminatoire. Maintenant, c'est à nous à confirmer notre solidité défensive contre cette équipe de RDC. Au moins 8 morts et 20 autres portés disparus après le naufrage d'une pirogue motorisée sur le lac Kivu. Selon les sources concordantes, la pirogue avait quitté la localité de Muhenyi pour Nyamukubi. Surchargée, la vieille pirogue s'est coupée en 2 parties, causant ainsi la noyade de plusieurs passagers. Regardez. La République démocratique du Congo est de nouveau en deuil. Le bilan du naufrage survenu jeudi est de 8 décès, 20 disparus et 60 personnes sauvées, a fait savoir le gouvernorat de la province du Sud-Kivu. La pirogue motorisée avait quitté la localité de Musheni pour celle de Nyamukubi, dans le territoire de Kalehe. Surchargée, la vieille pirogue s'est cassée en 2. En 2019, un précédent naufrage avait fait une centaine de morts dans ce territoire de Kalehe. Le président Félix Tshisekedi, qui s'était rendu auprès des familles endeuillées, avait alors décrété le port obligatoire de gilets de sauvetage. Les agents commis au port s'assurent qu'effectivement, les passagers portent leurs gilets avant d'embarquer. Et déjà, comme avait promis le chef de l'État, les travaux de construction des ports modernes ont bien commencé, ce qui permettra aux populations d'accéder aux bateaux et ainsi réduire les cas de naufrage. Une initiative de Félix Tshisekedi saluée par la population. Les autorités fluviales et lacustres doivent surtout être vigilantes et interdire tout débordement des marchandises au-delà du poids acceptable par chaque embarcation. Les propriétaires des pirogues, eux, s'arrangent toujours à contourner les mesures prises par les services de l'État. Mais lorsque survient la catastrophe, des langues se délient. C'est donc une question de prise de conscience dans le chef de la population. Les projets de loi des finances rectificatives exercice 2021 et la reddition des comptes des finances 2020 a été déclaré recevable par les députés nationaux. La commission ECOFIN dispose de 10 jours pour un examen approfondi, ce après les réponses du ministre d'État en charge du budget Aimé Boji et Nicolas Kazadi, ministre des Finances, sur les préoccupations soulevées par la représentation nationale lors du débat général de la plénière de ce samedi. Sylvie Mwembo et Bernard Baudot. 48 heures après, les 2 membres du gouvernement central, à savoir Aimé Boji Sangara, ministre d'État, ministre en charge du budget, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, étaient devant la représentation nationale pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus du peuple lors du débat général sur le projet de loi des finances rectificatives, exercice 2021, et le projet de loi sur la reddition des comptes 2020. Les 2 membres du gouvernement central ont résumé les préoccupations des députés nationaux en 6 thématiques. Il s'agit de l'opportunité et de la nécessité du présent collectif budgétaire, de l'inadéquation entre les ressources d'État et les potentiels réels du pays, de la question relative au budget annexe et comptes spéciaux ainsi que la décentralisation budgétaire. S'agissant de l'opportunité de l'actuel collectif budgétaire, le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji, a rappelé les dispositions des articles 18, 26, 27, 35, 77 et 80 de la loi numéro 11/011
du 13 juillet 2011 des finances publiques qui stipule « Seule la loi rectificative peut en cours d'année modifier certaines dispositions de la loi des finances de l'année en cours ». Conscient du dépassement budgétaire, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a expliqué aux élus du peuple que la question de la souveraineté sur les 10% des PIB pose problème à tous les niveaux. Après ces éclaircissements, les députés nationaux, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, ont déclaré recevable les deux projets de loi. L'un portant projet de loi des finances rectificative exercice 2021, l'autre projet de loi portant reddition des comptes 2020. Le texte est renvoyé à la Commission économico-financière et contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement qui dispose de 10 jours pour un examen approfondi. C'est le lundi 15 novembre que le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, va venir présenter le budget 2022 à l'Assemblée plénière, a annoncé le speaker de la Chambre basse du Parlement avant de clôturer la plénière. La 4e édition du Forum annuel sur la paix s'est clôturée ce samedi 13 novembre. Des chefs d'État et de gouvernement ainsi que les acteurs de la société civile ont pris part à ce grand rendez-vous qui avait pour objectif de trouver des solutions concrètes aux énormes défis imposés par la pandémie de la Covid-19. Bien avant, le ministre des Affaires étrangères a échangé avec son homologue des Émirats arabes unis sur les différents accords signés avec la République démocratique du Congo, Doris Mozo et Henri Amoury. Parmi les 15 000 participants à la 4e édition du Forum sur la paix s'est trouvé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, représentant personnel du chef de l'État, 30 chefs d'État et de gouvernement, dont 12 venus d'Afrique qui prennent part. Les séjours parisiens du chef de la diplomatie congolaise ne lui laissent aucun répit. Il s'est entretenu avec son homologue émirati Tchek Tcharbouk. Depuis peu, les Émirats arabes unis accordent un intérêt croissant à l'Afrique avec d'importants investissements. Sur le domaine de la sécurité, Tchek Tcharbouk a exprimé l'envie de son pays de coopérer dans la construction d'une Afrique sûre. Les Émirats arabes unis vont concrétiser ces bonnes relations diplomatiques par l'ouverture d'une ambassade émiranienne à Kinshasa. La visite du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux Émirats arabes unis a balisé le chemin de la consolidation des relations entre les deux pays, a reconnu Tchek Tcharbouk la signature imminente d'un accord de défense pour l'installation d'une académie militaire rentre dans le portefeuille des accords qui seront présentés au Parlement pour ratification. Toujours méticuleux, Christophe Lutundula Apala a proposé et obtenu de son homologue l'élaboration d'une feuille de route qui permettra de faire le suivi de tous les accords signés jusqu'ici. Et puis le ministre des Finances a signé avec la Société financière internationale un programme de mi-réseau électrique en milieu ruraux. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui va assurer le suivi. Un reportage d'Edith Chala. La Société financière internationale et la République démocratique du Congo mettent ensemble leurs efforts pour apporter une énergie propre à plus d'1,5 million personnes à travers la signature d'un accord y afférent jeudi 11 novembre 2021 dans le cadre du programme Scaling Mini-Grid du groupe de la Banque mondiale en faveur des foyers, des entreprises, des écoles et des hôpitaux. Avec ses organisations sœurs, la Banque mondiale et l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, la SFI va collaborer avec les autorités congolaises afin d'attirer des opérateurs privés pour développer, financer et exploiter des mini-réseaux à travers des partenariats publics-privés. En plus d'être rentables, les mini-réseaux peuvent aussi avoir un impact positif sur l'environnement. 210 000 mini-réseaux alimentés par l'énergie solaire permettraient d'éviter le rejet de 1,5 milliard de tonnes d'émissions de gaz carbonique. Il offre également aux services publics nationaux une solution gagnant-gagnant en ouvrant la voie à une expansion financièrement plus viable des réseaux électriques. Pour la République démocratique du Congo, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et celui des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mwende-Moukaleng ont apposé leur signature sur ces documents. Malgré une amélioration globale de l'accès à l'électricité dans les marchés émergents, l'Afrique est encore à la traîne.
200 investisseurs kenyans sont attendus en RDC au cours de la mission commerciale Kenyan-RDC prévue ce 29 novembre à Kinshasa. Une annonce faite par le ministre de l'Industrie au cours d'une conférence de presse. Selon Julien Paluku, cette mission sera une opportunité pour les investisseurs congolais de bénéficier aussi de l'expertise kenyane. Betty Amani. 200 investisseurs kenyans sont attendus en RDC au cours de la mission commerciale Kenya-RDC prévue du 29 au 13 décembre 2021 en République démocratique du Congo. Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Mbuji-Mayi sont les villes qui accueilleront ces Kenyans désireux de faire affaire en RDC. Cette mission commerciale va accroître les échanges d'expériences entre les investisseurs kenyans, les opérateurs économiques et entrepreneurs congolais. Fruit d'un partenariat signé entre le président congolais et kenyan en avril dernier. Pour le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, la RDC, qui est la meilleure destination pour l'industrie des batteries électriques en organisant DRC Africa Business Forum, doit également tirer profit de cette mission commerciale en captant une grande partie des 5 milliards de dollars américains disponibilisés par Equity Bank. Je suis certain que le Kenya, qui a déjà une expérience en matière d'investissement, va devoir aider la RDC à nourrir la même expérience. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements a aussi insisté sur les avantages d'investir en RDC. Je parle de 80 millions d'hectares de terres arables. Et ça, c'est le secteur agricole. Seulement dans le secteur agricole, et si on devait diversifier notre pays, au bout probablement de 6 mois, on deviendrait une puissance agricole. Malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, le bloc patriotique sont descendus dans les rues pour protester contre la dépolitisation de la Commission électorale nationale et indépendante organisée par les forces vives et sociales, les laïcs. La marche a connu la participation de la Mouka et du Front commun pour le Congo. Fifi Mukunda pour le reportage. À Kinshasa, c'est samedi 13 novembre 2021, la marche pacifique du Front patriotique s'est déroulée en toute quiétude. Les itinéraires ont été respectés comme convenu avec l'hôtel de ville. Des points de départ, Lemba terminus, marché Selembao et place Sakombi à Kasavubu, au point de chute, stade Tata Raphaël, les leaders politiques, des associations de la société civile et les militants ont pris d'assaut les acteurs de la capitale. Tous unanimes disent oui à la dépolitisation de la CENI afin de rappeler à l'opinion l'objet principal de cette manifestation à l'initiative du Milapro, de l'Église du Christ au Congo et CALCC de l'Église catholique, accompagné de l'ECID de Martin Fayoulou, de FCC de Joseph Kabila et quelques mouvements citoyens. Toutes les revendications ont été résumées dans un document remis aux autorités. Avec cette énième organisation de marche pacifique, la démocratie en République démocratique du Congo se porte bien. La station provinciale, non plutôt, j'allais dire, 12 novembre 2017, 12 novembre 2021, 4 ans jour pour jour, les combattants de l'UDPS demandaient à Félix-Antoine Tshisekedi, président du parti de l'époque, de se retirer de l'accord de Genève. Cette journée a été dédiée à la base pour saluer le courage de ses militants. Cette année, Jean-Marc Kabound a présidé la cérémonie commémorative. Suivez. La mobilisation était totale le vendredi 12 novembre 2021 pour la célébration de la journée de la base de l'UDPS. Une véritable démonstration de force pour les membres de ce parti qui se sont mobilisés massivement pour manifester leur soutien indéfectible au chef de l'État et au tandem Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya. Dans sa communication, le président intérimaire de ce parti, Jean-Marc Kabound, a proposé des solutions qui cadrent en large mesure avec la vision du chef de l'État pour mettre fin à la guerre de l'Est et la réussite de la gratuité de l'enseignement.
Pour Jean-Marc Kabunda Kaboun, il faut réduire drastiquement les trains de vie des institutions de la République. Il propose que cet argent soit affecté à l'enseignement et à la sécurité. Que 50% de ces ressources soient destinées dans les secteurs phares qui caractérisent notre pouvoir, a-t-il insisté avant de proposer un salaire minimum de $500 pour les militaires et les enseignants, question de les motiver. Dans son franc-parler, le numéro 1 de l'UDPS a dénoncé également les gonflements des effectifs dans l'armée, plus particulièrement des troupes sur le terrain. Concernant cette journée dédiée aux combattantes et combattants de l'UDPS, le numéro 1 de l'UDPS a salué la mémoire des membres de ce parti tombés sous les coups de balles et dans les geôles des services de sécurité. C'est au prix du sang et des sacrifices que l'UDPS a accédé au pouvoir pour instaurer la démocratie et l'état de droit, a-t-il renchéri avant de louer la bravoure des combattants qui ont tenu jusqu'à la victoire finale. Bien avant, le secrétaire général Augustin Kabouya a appelé la population congolaise à la vigilance, surtout à ne pas céder aux sirènes des politiciens en mode de positionnement. Je l'ai dit tantôt, la station provinciale de la RTNC Kasaï occidentale vient d'acquérir un nouveau émetteur radio en modulation fréquence d'une puissance de 800 watts, lui doté par la direction générale sous le leadership de son directeur général intérimaire Freddy Mulumba. Une équipe des techniciens de la RTNC en provenance de Kinshasa a installé cet outil de travail de dernière génération obtenu sous fonds propres des financements de cet établissement public. Regardez. Une forte délégation de 4 cadres de la RTNC Kinshasa, conduite par le directeur technique Radio Kimbe, séjourne depuis ce vendredi 12 novembre en Mbuji-Mayi. Aussitôt arrivée, elle a été conduite au gouvernorat de province par le directeur provincial de la RTNC Kasaï oriental, Emmanuel Mbalamwana. La délégation a eu à échanger dans la salle des réunions du gouvernorat de province avec la chef de l'exécutif provincial du Kasaï oriental, Jeannette Longa Muswamba. À cette occasion, le chef de la délégation a dit à la gouverneure de province intérimaire Jeannette Longa Muswamba qu'elle a amené un émetteur radio et une console dont du gouvernement central à la province du Kasaï oriental. Bon, nous sommes venus présenter nos civilités à l'autorité provinciale et lui annoncer que nous sommes là, nous ne sommes pas venus mais vides, sur la volonté du chef de l'État et du gouvernement. Le DG Freddy Mulumba nous a envoyé avec cet émetteur pour qu'on installe au Kasaï oriental et que tout Kasaï oriental soit quand même arrosé. L'émetteur est de 1 kW, donc 1000 watts si vous voulez. C'est un émetteur radio. Nous ne sommes pas venus qu'avec l'émetteur, nous avons amené aussi une console neuve, numérique, qu'on va installer aussi dans le studio pour enlever l'ancien. J'ai dit à ce que vraiment que ça soit vraiment bien protégé, qu'on protège bien le matériel. Vous savez, le matériel, quand même s'il est neuf et que s'il est mal protégé, ça ne fait pas longtemps. C'est comme un véhicule, vous pouvez l'acheter aujourd'hui et quand on ne sait pas bien l'entretenir ou bien conduire, tout de suite là, vous pouvez aussi le perdre. Le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Eustache Mouanzi, séjourne dans la ville de Kolwezi. Dès son arrivée, il a présidé un atelier de vulgarisation de la loi sur la sous-traitance. Mireille Ndeke. Cette mission de vulgarisation sur la loi de la sous-traitance intervient après la demande faite au ministre d'État à l'issue d'une question orale lui adressée au Parlement sur la dite loi. Arrivé à Kolwezi, maître Eustache Mouhanzi Mumbembe a été reçu par la commissaire générale en charge de l'entrepreneuriat de Jeune Lualaba, Lydia Kapapa, pour être conduit au gouvernorat. Après un entretien avec le gouverneur AI de la province du Lualaba, Fifi Masuka, direction la salle Immaculata pour la tenue de l'atelier sur la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance, atelier organisé en synergie avec l'autorité de régulation de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé et l'Agence nationale du développement de l'entrepreneuriat au Congo. Cette loi de la sous-traitance n'étant pas respectée, surtout dans le secteur de mines, cette activité tombe donc à point nommé pour présenter les opportunités inespérées aux entrepreneurs.
Les enseignements riches en la matière ont été dispensés par le DG de l'ANADEC, Ezekiel Bidoya, et son collègue de l'ARSP, Kalej Ahmed. Les taux de chômage étant élevés suite à des entreprises de subsistance œuvrant dans l'informel, il a été demandé aux entrepreneurs de formaliser leur travail afin de pouvoir bénéficier de l'accompagnement du gouvernement. Moment de change pour les entrepreneurs qui ont saisi l'opportunité afin de manifester leur ras-le-bol sur les difficultés rencontrées, parmi lesquelles le manque d'accès au marché et le non-respect des engagements avec les responsables des entreprises minières œuvrant sur place ou là-bas vis-à-vis des travailleurs. Conscient de la situation, le membre du gouvernement central s'engage au strict respect de cette loi. Les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes, a martelé Maître Eustache Mouaz Mumbimbi, qui a émis également le vœu de faciliter l'accès au marché aux PME à capitaux majoritairement congolais, comme l'indique la loi sur la sous-traitance. Vous le constatez depuis quelque temps sur les grandes artères de la capitale. On ne peut pas faire un pas sans voir plutôt des points de vente des articles de seconde main et des friperies. Une prolifération qui s'explique par le fait que les prix de ces vêtements de seconde main sont de bonne qualité et à la portée de toutes les bourses. Un reportage de Fifi Mukundi. Point ne besoin de faire une longue distance pour apercevoir un étalage de vêtements et d'autres objets de seconde main dans la ville de Kinshasa. Ces articles usagés en provenance de l'Occident sont utilisés de nouveau dans beaucoup de ménages de la capitale. Plusieurs causes sont à la base de la préférence accrue de ces objets et la qualité en est une. Ces produits de seconde main en provenance de l'Europe sont des originaux. Ils ont en plus une longue vie. Je suis vendeur de télévision de marque chinoise. C'est la qualité du display qui différencie les postes téléviseurs en provenance de la Chine et ceux en provenance de l'Europe. Certains commerçants de ces produits usagés se moquent de la concurrence hors course de certains produits asiatiques fabriqués à la va-vite. Comme le mien ici, il provient de l'Allemagne, mais ceux de la Chine, après 1 ou 2 semaines, tombent en panne. Par contre, nous n'avons aucune réclamation dans la vente de produits occidentaux. En revanche, d'autres personnes estiment que la prolifération du marché de ces effets a une incidence négative sur le commerce. L'écoulement de nos marchandises devient de plus en plus difficile. Il en est de même pour l'achat. Le prix est revu à la hausse. Avec la présence de plusieurs points de vente de ces objets, le régime des monopoles prend fin. Chacun achète à la hauteur de sa poche. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine. Serge Mata revient à 23h pour une autre édition d'information. Ce journal est dédié à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la commune de Kitambo. Au revoir.